Bagarreurs, bagarreuses, bienvenue et bonsoir, bienvenue au Bar des Légendes. Ce soir, invité exceptionnel, le Bar des Légendes prend ses lettres de noblesse avec Daniel Voirin. Bonsoir Daniel. Salut les amis. Bonsoir Voirin. Excuse-moi Daniel, je suis Ouais, fatigué. Ouais, Excuse-moi. Et au Brésil, il m'appelle Voirin, je t'assure. Mais même pas Daniel. Ouais, donc tu peux y aller. Générique. Bonsoir, merci de nous suivre. N'oubliez pas, likez, partagez et tout de suite le portrait de Daniel. On ne te présente plus, donc on t'a fait un petit portrait Ça spécial. fait plaisir. La bagarre. Ah, j'adore les portraits. On te portraits. laisse en prendre connaissance. Ok. À l'honneur cette semaine, Daniel Voirin. Daniel, c'est un peu le Stanley du MMA. Stanley a façonné Spider-Man, les X-Men ou encore Iron Man. L'élite des super-héros en somme. Daniel, lui, a formé l'élite des combattants du MMA. Anderson Silva, alias Spider, Daniel Henderson, alias Dangerous, et Benoît Sani, a.k.a. God of War. La passion de Daniel dans la vie? Cumuler les miles. Toutes les raisons sont bonnes. Combattre en Thaïlande, raison familiale au Brésil, ce qui l'a conduit à coacher pour le MMA, les États-Unis, puis la France encore. On soupçonne une légère tendance à l'hyperactivité. Mais dis-nous quand même, Daniel, tes miles, t'en fais quoi? En tant que coach, c'est un gars sûr. Gratounette. Longtemps. Pas le style à jeter l'éponge. Des combats fantastiques, il en a connu. Comme la victoire par KO de Henderson sur l'Empereur. Daniel, c'est surtout 3 ceintures de champion du monde UFC et 2 ceintures de champion de Strikeforce. Et on sait tous que c'est loin d'être terminé. Voilà pourquoi t'es une légende. Ah ben sympa le portrait. Hein. Ouais, cool, Ça merci. fait plaisir. Hein. Merci les gars. Franchement, Alors, ça fait première plaisir. question, t'en fais quoi de tes miles? Avec Rien. tous les pays que tu as traversés. Franchement, en fait, je me suis dit avec le temps, en fait, ça va paraître bizarre, mais en fait, je vis au jour le jour. Tu vois, dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme si c'était, j'allais mourir demain, quoi. D'accord, pas de plan. Là, je suis arrivé à un stade de ma vie, je suis organisé, mais si tu veux, j'ai pas, surtout dans le monde du MMA, j'ai pas du tout d'objectif, puisque en fait, je suis réalisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout gagné, j'ai fait tous les trucs que je voulais, le TUF, l'Ultimate Fighter, bon, l'UFC, bon, on n'en parle pas. Ce qui fait qu'en fait, là, je kiffe le moment, quoi. Comme là, dimanche dernier, j'étais à Nîmes, voilà, quoi, on a gagné, j'ai kiffé le moment, je rentre chez moi, voilà, quoi. Il n'y a pas de, je suis pas là, ouais, je vais faire ça, non, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas de gym, hein, t'as vu? Exactement. Et là, on va revenir là-dessus. Ah ouais, j'ai pas de Quelqu'un gym. qui n'a pas de gym et qui performe comme ça avec des athlètes, c'est quand même exceptionnel. Et d'ailleurs, là, tu as Mathieu qui combat. Oui, le 6 mai. Donc au Bellator, le 6 mai Ouais. prochain à Paris. On va être là, on va suivre ça. On y sera. Donc du coup, première question sur Mathieu, vous en êtes tous à préparation. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour lui? Il combat au Bellator, il vient de signer, vous venez de l'apprendre sur son adversaire, ça. sa préparation. Un mois avant quand même. Donc, est-ce que la prépa est assez. Suffisamment de temps pour le préparer? Parce qu'un mois. Non, c'est top. Parce qu'en fait, Mathieu, c'est un gars qui s'entraîne tout le temps. Donc en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Hein. D'accord, tout le temps Quand prêt. les gars ils te disent, ouais, on fait des camps de 3 mois, à l'époque, j'avais fait avec Anderson tout ça. C'est trop long. Sur 3 mois, le mec commence à saturer. Donc en fait, il s'entraîne régulièrement. Et on va dire qu'on met les bouchées doubles, 3 semaines, 4 semaines avant le fight. Donc là, t'es bon quoi. Oui, non, là, il est très bien. hein. Il n'y a D'accord. aucun problème. Grosso modo, pour rappeler un peu donc Mathieu Leco. Leto. Leto, pardon, Il y excuse-moi. a du mal avec lui. J'ai toujours du mal avec Ouais, bah, moi, pareil, t'inquiète pas. Ouais, c'est Au pareil. club. Mais ouais, si on revient sur Mathieu, est-ce que, par exemple, on sait que c'est Benoît, il a comme une facilité plus au sol, il est comme meilleur au sol. Si on prend Jorik, un autre de tes combattants, il est plutôt un striker. Comment tu le définirais. tu définirais, ouais, Style. Mathieu? Non, mais Mathieu non, est très solide debout. Hein. D'accord. Mathieu, il envoie d'ailleurs son dernier combat, le high kick qu'il a mis, il est très solide debout, il est complet. Ce qui est bien, parce qu'il faut savoir que dans les grosses KT, tu as remarqué 84, 93, et généralement, il n'y a pas trop de lutte. Ouais, voilà. Unidimensionnel. Oui, voilà, exactement. Et là, lui, non, il est complet. Il peut se débrouiller au sol, bonne lutte, bonne défense de lutte, un bon striking. Et si tu veux, comme il s'entraîne tous les jours, il progresse, quoi. Donc là, l'opportunité qu'il a eu de combattre au Bellator, c'est incroyable.
parce qu'en fait, il était booké en Suisse. D'accord. Bon, il a eu le Covid, donc il n'a pas combattu. Après, il devait combattre au FFA, là, le show de Mathieu Nicourt. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, Ibra allait faire son show. Sauf qu'Ibra, il ne faisait pas de pub. Donc moi, je doutais, quoi. Il me dit, Daniel, si je combats au show d'Ibra, après, j'ai une chance d'aller au Bellator. Je dis, mais attends, c'est quoi ton histoire là? Oui, il y a pas Et de- parce que moi, je voulais quand même du concret. Je dis, il n'y a pas de show. Et en fait, le gars du FFA, il s'est blessé, donc il n'y a pas eu de combat. Et en fait, il a combattu au show d'Ibra D'accord. et il a eu sa chance au Ouais, Bellator. donc c'est Donc, vraiment une opportunité sur l'instant, quoi. Il a top. truc. Mais c'est comme ça en fait. Ouais. Tu Ouais, sais, c'est c'est. souvent comme Oui, voilà. Je me rappelle, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Jorik, une fois, parce qu'en France, on est vachement encadré. Tu sais. Et il vient du Samba. Et je me rappelle quand je l'avais sélectionné dans la Team Elite. Et il m'avait dit ouais, Daniel, explique-moi à peu près le projet dans 4 ans et tout. Et tu sais, moi j'ai rigolé, quoi, dans Ouais. 4 ans. Calme-toi. Déjà, ça se trouve, je serais mort, tu vois, déjà. Déjà le Je mois dis, attends, prochain, je déjà, t'explique. Mais ça, on va y bon, aller par mais étapes. c'est normal, en France, c'est Oui. comme ça. Je dis, moi je fonctionne combat par combat. Bien sûr. Et ben Mathieu, voilà, quoi, c'est arrivé comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que, voilà, du jour au lendemain, tu te retrouves dans une bonne orga. Attention, c'est pour un combat, faut qu'il performe aussi. Mais c'est déjà bien. Ouais, c'est ça. Pour le CV, c'est ça. top. Ici, pour Ouais. une pitch, quoi. Voilà. Dis- C'est ce qu'on allait Voilà. dire, ouais. Donc du coup, l'avenir en fait est pas tracé, effectivement, et c'est un combat. Oui, S'ils voilà. performent, ils peuvent le re-signer derrière. Après, l'objectif, c'est vraiment se focaliser sur le Bellator ou t'as d'autres. Non, moi, je me focalise sur le combat. En fait. D'accord. Le Bellator, je trouve que c'est bien parce que c'est un gros show. Bel orga, en France, Il prend un gars en plus, c'est un bon gars, c'est-à-dire que c'est un combat équilibré. Youssef, Ça va être, ouais. voilà, ça va être un bon combat. Youssef Wabaz, qu'on va voilà. bientôt interviewer d'ailleurs. aussi. Ouais, non, très solide, donc ça va être un bon combat. Ils ont à peu près le même nombre de combats. Non, moi, je me concentre sur le fight et après on verra. Hein. Est-ce que Mathieu a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir eu avant de gros clubs et donc tu l'as formé depuis le départ? Donc tu le connais, voilà. Grosso modo, c'est vraiment un combattant, vraiment à la Daniel Voirin. C'est-à-dire c'est toi qui vraiment qui l'a formé, tu sais où est-ce que tu veux l'emmener, il te suit forcément. Ou est-ce que c'est un avantage pour lui? Parce que tu le connais parfaitement, donc tu sais… Ben, je pense que c'est un avantage pour lui et pour moi aussi, parce que j'aime bien former mes gars en fait. Mathieu, il avait déjà combattu des combats amateurs avant, mais il était un peu bagarreur. Là, maintenant, il commence à être un peu plus structuré. Ça met du temps quand même, hein, pour écouter même dans la cage. Oui, il a 27 ans, donc maintenant Ouais, il commence… donc, et puis bon, il n'a pas beaucoup d'expérience des combats professionnels. Mais en fait, non, moi j'aime bien avoir des combattants avec qui j'ai. Parce qu'en fait, je t'explique, quand tu vas combattre, si tu es dans le coin, tu donnes des instructions, le gars il les a pas fait avec toi, déjà il va pas comprendre ce que tu lui dis. Donc tu vois, par exemple, là j'ai été au combat à Nîmes avec Romain, il a gagné, mais bon, il s'était entraîné un peu avant. Mais j'avais quand même peur, je ne savais pas comment il allait réagir. Quand je lui donnais des consignes, certaines consignes, il ne pouvait pas les faire parce qu'on ne les avait pas travaillées. Pour rappel, Romain, ça fait un mois qu'il s'entraîne avec toi. Voilà, exactement. Et donc là, mais il a quand même bien exécuté le game plan. Parce que c'est ça la difficulté. C'est coacher quelqu'un que tu ne connais pas ou prendre des fois quelqu'un en cours de route. Et après, c'est compliqué, tu vois. Il a déjà des acquis, voilà, il a des automatismes. exactement, il a une façon de travailler différente. Et comme tu dis, tu parles justement de game plan, là Mathieu, donc combat Youssef, il y a très peu d'images sur Youssef, il a très peu combattu. Donc est-ce que vous mettez en place un game plan pour combattre Youssef, ou alors vous avez un game plan entre guillemets sur les points forts de ce qu'est Mathieu intrinsèquement? Sur ses Oui, voilà. qualités. En fait, non, il n'y a pas de game plan parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose. Et même quand il y a beaucoup d'images, ça ne veut rien dire en fait. Ouais, Tu t'en peux sers mettre, pas pour voilà, faire, tu peux mettre un game plan en place. Tu donnes une idée, mais dans la cage, ça peut évoluer n'importe comment. Des fois même, tu crois, je me rappelle une anecdote avec Benoît quand il avait combattu un Belge polonais, quoi. Un Polonais qui s'entraînait en Belgique, hein, voilà, enfin bref, très solide. Le deuxième combat, un monstre. voilà, C'est un monstre. on pensait C'est un qu'ils allaient. Le gars striker mettait pas mal de KO, et avec Benoît, complètement différent, il a lutté. D'accord. Donc on s'est retrouvé un peu déstabilisé, mais on s'est adapté. Tu t'adaptes, c'est du MMA. Hein. Oui, c'est du MMA. Ouais, puis En après, fait, il Benoît, faut a un être niveau prêt. au sol de Voilà, fou, puis donc, il faut être, de toute façon, il faut être prêt dans tous les domaines. dans tous les secteurs. Voilà, parce que tu sais jamais, quoi. Complètement, ouais. Après, c'est vrai que là, si on revient sur Mathieu, donc là, il combat donc, le 6 mai contre Youssef. Derrière, s'il gagne, on peut supposer qu'il reste au Bellator. Possible, ouais, je pense qu'ils vont lui faire un. Ouais, parce qu'en fait, Ibra, il a aussi. Il a du poids avec le Bellator quand même. Donc, ouais. ce serait comme une belle opportunité quand même de rester au Bellator. Ah oui, bien Là, sûr. pour le coup, parce Ah que oui. tu as quand même une organisation, quand même, je pense, tu es comme un compétiteur, tu es un gagnant. Voilà, tu as ça en toi, on le sait tous. C'est-à-dire que derrière, s'il reste, on peut penser que
tu viserais quand même à aller chercher un peu plus haut, peut-être une ceinture. Ah bah oui, on avance. Ah bah oui, bien sûr, toujours. Hein. On va jusqu'au bout. Hein. On vise. Bah oui, bien sûr. On y va par étapes parce que en fait, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et si tu veux, faut vraiment que l'athlète se concentre sur. Parce que tu as vu souvent. Ça peut te perturber. Tu sais, tu dis oui, attends, je vais faire ci, je gagne ce combat. Je dis non, gagne-le déjà, on verra après. Fais pas de plan parce que ça se trouve tu vas le perdre le combat. Concentre-toi sur ce qui arrive. Ça c'est important, hein, parce qu'il y en a ils partent un peu dans tous les sens. C'est ça. Voilà, donc, Après, c'est vrai que c'est un garçon intelligent. Voilà, pour ce qu'on en a vu, c'est vrai qu'on ne le connaît pas personnellement, mais pour ce qu'on a vu, c'est vrai qu'il a l'air d'être très structuré mentalement. Il a fait comme des études. Ça ne veut pas dire que les autres qui ne font pas d'études ne sont pas non plus structurés. C'est pas ça. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que les études aident parfois à être plus structurés lorsqu'on fait des études un peu plus. Combattant intelligent. Voilà. C'est ça, un combattant intelligent, voilà, qui écoute, qui sait qu'il doit écouter et qui met quelque chose et qui l'applique. Ça facilite aussi. Bien sûr. Là, franchement, c'est que du plaisir. Déjà, il est au Bellator avec 2-1, c'est vachement bien, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est que du plaisir. Et d'ailleurs, le 1, on peut en discuter. Oui, bon, en fait, Wissam, il a joué sa carte. Hein, et voilà, quoi, il a joué sa carte. Et ben là, par exemple, c'était le premier combat avec Mathieu, il n'a rien écouté. Ouais. D'accord. Ah, rien du tout. J'étais avec Benoît, on lui parlait, tu parlais, il a fait n'importe quoi. Bah, comme ça. Mais des fois, c'est bien, parce que comme ça, il a vu que maintenant, je lui ai dit, voilà, il t'apprend. Tu apprends. Donc, c'est comme ça. De toute façon, c'était le premier combat, il y avait du monde, il s'emballait, voilà, il a fait n'importe quoi, ça arrive. Ouais, ça va être un gros show à Paris, ils ont fait vraiment une belle carte. Hein. Ouais. C'est vrai que là. Et d'ailleurs, tu connais du monde dans ces cartes. Tu connais Tchèque. Ouais, Tchèque. D'ailleurs, il nous a dit beaucoup de bien de toi. Ah, ça fait plaisir. On a eu une interview en fait, interview des États-unis. Ouais. Il nous disait, avec ah oui. un coach renommé. Il a cité un nom. Il a cité un nom. Daniel Warin. Ce qu'il a réussi à faire avec le peu de moyens. Ça fait. Non, mais il m'a appelé il n'y a pas longtemps. D'accord. Et je suis super content parce qu'en fait, il y a Mathieu qui est dans la carte, quoi. Je vais voir Tchèque et tout, je kiffe. Non, Tchèque, un mec super bien, on allait manger ensemble à Los Angeles. Et Tchèque, la première fois. Quoi, écoute bien, ça c'est. Tchèque, quand il combattait en boxe thaï, il y a 2 combats qu'il a fait, j'étais dans le coin adverse. En tant que coach. En fait. En tant que coach, non, mais en fait, c'était pas mon élève, le gars. Mon entraîneur n'était pas là les 2 fois. Et je l'ai aidé à l'époque. Bon, il a gagné Tchèque. Balèze, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça. Et nous c'était un poids lourd, mais pas vraiment poids lourd. J'ai vu Tchèque arriver, j'ai dit oh là là, c'est chaud. Impressionnant. Et c'était à la salle Japi. La salle Japi. La fameuse salle. Et après, je l'ai re-rencontré Tchèque, c'était, je crois, à Philadelphie, je ne suis pas sûr. J'étais avec Anderson, il combattait pour une ceinture. Il y a Tchèque qui combattait et il y avait Arnaud Romera qui était là pour le filmer à l'époque pour Stade 2. Et Tchèque, il nous a charriés. Je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit. Parce qu'Anderson, il était relou avec ça. Il fallait que tout le monde mette un survêtement, tu sais. Mais on avait l'air con, tu vois. C'est-à-dire que tu te balades dans la rue, il y a 10 mecs avec le même survêtement, c'est horrible. Tu sais, avec la petite abeille là. Et après, il m'a regardé, il m'a dit Daniel, j'espère que vous avez bien payé pour vous balader comme ça. Il m'a charrié. C'est vrai que j'avais la honte. Et il nous faisait chier, Anderson. Ouais, non, mais celui qui met pas la veste, je vais lui enlever de la thune et tout. J'étais là comme un blaireau avec ta veste et tout, c'était horrible. Justement, on a une question sur la longévité des combattants. Parce que tu vois, Tchèque, là, il a 46 ans, il va combattre. On sait qu'Endo aussi, il a combattu jusqu'à 42 ans, je pense, comme ça. Qu'est-ce qui fait la longévité d'un combattant? Parce qu'en plus, c'est pas des gars qui s'économisent dans la cage. Clairement, ils prennent des coups. Endo, il a fait des guerres, c'est malade. Qu'est-ce qui fait la longévité d'un combattant? Déjà, c'est l'envie de fighter. Pour certains, c'est le côté financier. Les mecs, ils lâchent pas. Par exemple, Tchèque, il a été intelligent. C'est-à-dire qu'il a changé un peu son style de combat. Maintenant, il met plus au sol, il contrôle, donc il prend moins de coups. Il revenait à la lutte. Exactement. Et franchement, il performe comme ça. Et c'est même pour vous dire, moi, je me rappelle, il avait combattu, comment il s'appelle, Volkov. Parce qu'à l'époque, Volkov, quand j'étais à la Black House, il s'entraînait à la Black House. D'accord. Et je l'ai vu. Non, mais moi, je ne s'entraînait pas. Il venait seulement pour faire son camp. Et bon, il faisait des entraînements collectifs, mais je ne l'ai pas entraîné. D'ailleurs, j'ai revu à Abu Dhabi, là. Il m'a vu, on s'est fait signe. Et je me rappelle, il s'entraînait pour Tchèque. Et Tchèque, il l'a battu au Bellator. Il l'a contrôlé au sol, il avait fait super combat. C'est pour vous dire. Et Tchèque, il n'est pas tout jeune. Non, il n'est pas tout jeune. Mais là, et en fait, son changement de. Franchement, il l'a bien fait. Parce qu'il est resté des années à l'UFC. Et lui, quand il y était, les poids lourds, la KT poids lourd, c'était que des tueurs à gages. C'était. Et j'ai eu un poids lourd à l'UFC, moi, qui s'appelait Dave Herman. J'ai eu un poids lourd à l'UFC, écoute, je te dis, il s'appelle Dave Herman, ils l'ont pas mal. Et lui, il n'a pas eu de chance. Ils ont été sans pitié, pourtant il était américain. Premier combat, ça va.
Il gagne. Deuxième, après, il s'est tapé Stephen Struve. Il s'est tapé, on a fait avec Minotaur le Common Event à Rio. Ah D'accord. ouais. Ouais. Il s'est tapé Ron Nelson à Las Vegas. Ah oui. Il s'est Ouais, s'est Ron tapé Nelson, c'était un piège. Ouais, oui, Il il ressemblait se à rien. prend- ouais, il- il se il- prend un il- overhand, il se prend un overhand, Bah, mon la gars. spéciale Il Ron s'est Nelson. découpé en deux. Tu sais, je l'ai vu Dave, j'ai fait oh putain. Ouais. C'est ça. Et non, mais que des mecs comme ça. Un truc de. Et il était un peu ouf, tu sais, le mec, il s'entraînait pas. C'était chaud. Lui, par contre, Ah il s'est oui. fait massacrer. Il s'entraînait pas. Ah ouais, Déjà, bah, le truc. des trucs déjà pas. Il aimait bien Déjà, tu rentres dans la tu sais, les cave, gâteaux. Stéphane Strauss, c'est un non, bagarre, mais lui, Non, mais c'est tu sais vraiment, ce qu'il faisait, lui, il faisait les gâteaux, tu sais, les gâteaux au shit, là. Les space cakes. Les space cakes. Ouais. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un combattant qui est un combattant français, hein, je me souviens de son nom, c'était Mehdi Bagdad. Il avait. Oui. Et lui, bon, il prend pas de drogue, rien. Et une fois, ils habitaient dans la même maison. Et si tu veux, Dave, il était sorti. Et lui, il a pris les gâteaux dans le frigo, tu sais. Tu sais, il regardait là. Ah, une histoire de ouf. Il a tapé les gâteaux. Sauf que le mec, Et en il y a un moment, il est. pas en Oui, mode space cake, il a oui, tapé puis, un ouais, peu puis une voilà. part de gâteau, Oui, quoi. tu sais. Je prends la moitié du gâteau. Ah, il me fait plaisir, il est bon en plus. Tu sais, comme ça, tu commences à prendre un cookie, tu t'arrêtes plus. Et moi, il m'avait appelé dans la nuit, je me rappelle à l'époque, j'étais avec ma femme, j'en ai du resto, il m'a appelé et tout, ouais, je vais mourir d'un arrêt cardiaque. Je dis, putain, merde, le mec, il a 22 ans. Je dis, c'est quoi ce délire? Je dis, qu'est-ce que attends, je dis, bouge pas, j'arrive. Je dis, putain, j'ai été, on a appelé les pompiers et tout. En fait, c'était les gâteaux à Dave. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Parce que derrière, t'imagines pas de trip en plus. Bah oui, parce qu'en fait, Ah tu ouais, sais pas. C'est ça. Oui, quand tu sais pas, oui, tu te sens vraiment mal. Quoi. Ouais, Et c'est puis, ça, il, ouais, il paraît que même, il paraît qu'il pissait orange après. Ah ouais, tu peux t'en Pendant parler. 2-3 jours défoncé. Tu sais, Tu redescends pas en plus et tu restes. Et Dave, ce ouf, c'était un ouf. On est parti à Rio, il a ramené dans l'avion un gâteau. Tu sais, mais tu sais, il est passé. Le pâtissier. Oui, mais regarde, il est passé le truc normal avec le truc, tu sais, dans l'alu. Ouais. Et il me regarde dans l'avion, il me dit, regarde Daniel, et il a tapé le gâteau. Mais il s'est fait attraper après pour dopage. ouais. Bon, il perd contre Minotaur et en plus, il se prend une suspension pour dopage. Il avait tapé un gâteau entier. Les mecs, Alors, Oui, ils réfléchissent pas. attention, parce que c'est pas du vrai dopage en plus. Tu vas pas performer. Non, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est non, ça. mais lui, C'est ça, en ouais, plus, tu vas ouais. même pas performer, donc c'est complètement idiot, quoi. Ah non, mais là, super anecdote. Franchement, Ah non, mais moi j'ai des histoires, laisse tomber, c'est incroyable. Je te jure, il n'y a que dans les films. T'es là, tu dis, c'est pas c'est ça, possible. tu peux pas, ouais. Un truc de ouf. Et lui, Dave, voilà, donc c'est pour te dire, non mais check, moi je le kiffe, c'est un mec sympa, et je suis content, je vais le voir à Paris là. Ça va être sympa. Et nous, on espère bien le recevoir ici aussi. Hein. Donc, à l'occasion, s'il vient au bar, bah, forcément. Ouais, il n'y a pas de problème. T'es là. Hein. Ok. Et ouais, comme tu disais, ouais, c'est vrai qu'il a eu cette intelligence de revenir sur d'ailleurs son dernier combat. Il va au sol, au Bellator. Oui. Contre Kharitonov. Ouais, c'est comme Et là, ça va être une grosse guerre, là. Là, ça va être une grosse guerre. Et pour info, tu connais aussi le camp adverse. Oui, parce qu'en fait, avant Ouais. que je rentre en France, ils m'ont contacté. Son club m'a contacté pour travailler avec eux. Parce que je connais son coach brésilien qui s'appelait Jair. Et j'avais fait le TUF 23 avec lui, D'accord. l'Ultimate Factor avec Johanna. Et il y avait Jair qui était dans mon équipe adverse. Et il savait que je travaillais plus pour la Black House. Ils m'ont contacté, sauf que moi j'ai demandé un bon salaire. Il fallait que j'aille à Phoenix et tout, que je déménage. Et en fait, ils n'ont pas accepté. Au niveau thune, c'était un peu trop élevé. Et je me suis Donc cassé. il voulait que tu entraînes Bader en pied-point. Toute sa team. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Mais en fait, il y avait beaucoup de monde, tu sais, c'est du boulot, quoi. Ça fatigue. Et si tu veux, moi déjà, j'ai été au bout du bout. Faut savoir, quand tu vas dans une grosse team, tu fais que voyager, et c'est sympa, avec mais à eux, un quoi. moment, tu satures. hein. Ouais. Tu sais, il y a un moment, t'as envie. Là, par exemple, comme je le fais maintenant, ça va. Tu vois, je veux pas que ça soit trop. C'est tu ça, vois. parce que- Moi, j'ai trop fait. C'est ça, ouais, parce Tu sais, les voyages, c'est sympa quand tu vas avec ta femme. hein, tu vois. Mm. Quand tu vas avec le fighter, tu te tapes toute la journée. C'est ça. Ça va, j'ai bien fait caca, ça va chez moi. T'es bien, t'as bien dormi. C'est du babysitting. Ouais, hein. c'est ça, Tu sais, le mec, il ronfle, Ton petit il lâche sang. des caisses, il fait la c'est misère. ça, ouais, c'est un petit sang, ouais. C'est ça. T'es couché avant lui, t'étais debout avant lui, tu gères tout. C'est un vrai taf, tu Ouais. vois. Donc, de temps en temps, ça va, mais. Ouais, tous les Puis jours. tu sais, tous tu les partages ta chambre avec des mecs, des oufs, laisse tomber. jours. C'est trop bien. Juste pour revenir là sur le nom, parce qu'il y a des name dropping depuis tout à l'heure de fou. De Top dingue. 23, tu disais Johanna, c'est Johanna Jedrzejczyk. Oui. Pour, ceux Championne qui ancienne, connaissent pas. championne du UFC. Elle est Ouais, impressionnante. ouais, impressionnante. Niveau pied-point, Ouais. toi qui es spécialiste du pied-point, Impressionnante. elle est impressionnante ton pied-point. Et ouais, du coup, est-ce que tu as pu lui apprendre des skills? Est-ce qu'elle t'a appris des choses aussi en pied-point? Non, en fait, ce qui Elle a s'est un passé, style, non, parce que là, c'était, en fait, comme c'était l'Ultimate Fighter, Ouais, il fallait oui, entraîner tu les prends gens. une team et Voilà, en fait, t'entraînes, il y a c'est son manager qui était un Brésilien qui est D'accord. maintenant qui s'appelle Thiago, D'accord. un Brésilien japonais qui m'a contacté, qui m'a dit que Johanna elle voulait travailler avec moi pour le TUF. D'accord. Moi, c'est un truc que je voulais faire absolument. Ah ouais Putain, cette opportunité. Pourquoi du coup Mais parce que C'est intéressant. tu as tout fait et je voulais voir ce que c'était D'accord, coach ouais. dans le TUF, tu vois.
Et en fait, super bien payé. Ouais. 1000 $ la semaine. D'accord. À part de fonction à Las Vegas, je ramenais Ouais. la famille. Mais tu sais, Ah, c'est un 2 pièces, mais c'est pas comme en France. Hein, Oui, tu sais, c'est 2 deux pièces pièces, C'est des, américaines. ouais, c'est des petits américains, c'est Tu ça. viens à 50, hein, c'est bon, tu sais, ça, ouais. tu vois le salon, mon gars, c'est laisse tomber. Je ramenais la famille et tout. 4x4 énorme. D'accord. Et puis t'es à Vegas, quoi. Ah, Et moi, Vegas. et tu sais ce que j'ai fait? Et c'était Johanna contre Gadelia. Hum. Et Gadelia, je connaissais tous les Brésiliens, parce que Gadelia, je la connaissais Oui. avant qu'elle D'accord. soit combattante. D'accord. Je les ai emmenés à Vegas, tu sais, là où il y a la Tour Eiffel, tu sais, il y a un Oui. hôtel avec la Tour Eiffel, où il y avait des shows en direct, où tu sais, il y avait les vieilles musiques, Earth, Wind & Fire, tout ça. Et je leur ai dit, venez avec moi, on va aller là-bas. Putain, on a dansé toute la nuit, j'étais avec tu sais, Avec la team Ouais, la adverse, team tu sais, adverse. il y a Ça, des j'ai dit, photos ouais, que- non, j'ai dit, ouais, on a rigolé, mais alors grave. Tu sais, mais je les connaissais tous, tu vois. Et on s'était bien marré. C'était... Et il y avait Barao, qui était là, venu, l'ancien champion de l'UFC qui était là aussi. D'accord. Ouais, il y avait pas mal de. D'accord. Voilà, quoi. Ouais, c'était sympa. Donc, top, bonne expérience. Quoi. Ouais, super. Ouais, intéressant. Bah, en clair, t'as tout fait, quoi, l'UFC. Franchement. Mais en fait, j'ai fait énormément de Dana trucs. White, Ouais, même ouais. Dana White, il te kiffe. Ouais, non, mais non, Dana White, non, attention, Ah Dana bon, White, tu il vas kiffe reprendre, personne. tu vas reprendre Il le kiffe vrai. personne, Dana White. Hein. Ah, même, Businessman. tu crois qu'il kiffe pas un tout petit peu, entre guillemets, la poule aux odeurs de l'UFC, celui qui a fait découvrir le sport mondialement, qui est McGregor? Si, mais si tu veux, c'est un businessman, tu Oui, vois. bien sûr, Lui, il avant voit tout. le côté Oui, avant tout, ouais. mercantile, Oui, tu bien vois. sûr, Mais bien non, c'est vraiment, il sépare vraiment les choses. D'ailleurs, il avait viré à l'époque, je te rappelle, de Stitch, Ouais. un super cutman, là, tu sais, Ouais, qui est ouais. un mec de. Oui. Il l'avait viré juste parce qu'il avait mal parlé Oui, du puis il avait sponsoring. dit ça n'a jamais été mon pote. Et voilà, sans Ouais, pitié, avait il est sorti froid. des déclarations. Ouais. Ah, c'est dur, il est assez rude. Hein. Ah bah Dana White, hein. Dana White. De toute façon, on savait déjà. Hein. c'est- Bref, mais bon, c'est un- Mais bon, moi j'aime bien. après, Franchement, voilà. c'est un super businessman. C'est du business. Hein. Après, on en discutera peut-être une autre fois, mais c'est vrai que par rapport à ça, on aura des questions, parce que je sais que tu as un avis là-dessus, c'est sur les salaires minimums des combattants, toutes ces choses-là. Mais bon, on aura l'occasion d'en discuter Ok, pas de souci. avec toi dans un autre format, parce que c'est très intéressant par rapport à ça, et on sait que l'UFC va arriver en France. Et on en discutera aussi très bientôt, et j'espère qu'on aura l'occasion aussi d'en discuter avec toi par rapport à ça. Ok. Je pense que concernant Bellator, Yes. on a fait un peu le tour. Merci Daniel. Merci à Pas de tous. souci. N'oubliez pas, barre des légendes, likez, partagez et à très bientôt pour la bagarre. Merci Daniel. Avec plaisir.